Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, que vous avez passé de belles fêtes. On continue pour les signes astro pour le mois de janvier 2023, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans vos énergies. Donc sachez que ce qu'on peut voir pour ce mois-ci peut se décaler sous au maximum 3 mois et que pour les guidances au mois, je ne vous conseille pas d'aller regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Vous avez aussi les messages de la semaine qui généralement seront des petits conseils, des petites guidances qui vous aideront justement à accéder à ce que l'on va voir maintenant. Donc, c'est-à-dire à vous faire accéder au maximum, en tout cas, à ce qu'on peut voir pour le mois de janvier. Allez, on va regarder quel signe on va faire maintenant. Et donc, on ira voir au niveau du général, on ira voir au niveau du sentimental et au niveau du travail. Donc, n'oubliez pas aussi que c'est du général. Donc, si ça ne vous parle pas dès le début, c'est que cette guidance pour ce mois-ci, en tout cas, ne vous sera pas destinée. Allez, hop là. Et c'est vous, les Verseaux, que l'on va faire maintenant. Allez, les Verseaux, que vous réserve ce mois de janvier. Comment allez-vous débuter l'année? On va aller voir déjà votre énergie principale de ce mois, c'est-à-dire ce qui ressortira le plus avec l'oracle des rêves de la déesse. Allez les Verseaux. Ok. Bon, allez, transformation, direct. Transformation et sérénité. Donc là, je pense que en tout cas, sur ce mois-ci, ça va être un mois où vous allez accueillir le changement, où le changement ne vous fera pas peur, ou peut-être même que c'est vous qui allez l'acter, on ira voir tout à l'heure. Mais c'est pour retrouver un calme ou une sérénité, en tout cas. Voilà, un calme, une sérénité, un équilibre peut-être dans l'une des situations. Donc là, ça va être un mois de changement. Un mois où, voilà, vous allez accueillir ce changement. Vous allez avoir envie de ce changement. Tout simplement pour retrouver une paix, un calme, un bien-être. Voilà. Pouvoir se reposer un peu, se ressourcer un petit peu. Bon, mois de transformation. On va voir un petit peu ce que vous allez transformer. Mais retour de calme, voilà, retour de calme, un besoin. Peut-être après une agitation, du coup. On peut nous dire aussi de la spiritualité. Vous voyez, on a la chance qui arrive sur ce mois-ci. Et c'est possible que ce soit justement en accord avec une séparation. D'où cette transformation qu'on peut voir depuis le départ aussi. Allez, on va voir déjà au niveau du général ce qui ressort. Ce qu'on va voir un petit peu. Vous voyez, la réussite. Hop, je vous montre. La réussite qui saute. Donc pour certains, ce sera peut-être même une formation que vous êtes en train de faire, un examen que vous devez faire sur ce mois-ci et on vous dit qu'il y a la réussite. Ou alors c'est simplement une réussite une réussite personnelle par rapport à un changement que vous avez effectué ou que vous voulez effectuer. On voit bien la fin, la finalité. Donc soit vous êtes séparés, vous avez arrêté quelque chose très récemment, ou soit ce sera dès le début de ce mois. Ouais, vous voyez, elle a encore tombé homme-femme séparation. Donc pour vous, les Verseaux, on dirait que vous sortez soit là récemment d'une séparation ou soit vous allez aller vers une séparation. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que ça va vous faire du bien. Donc je ne vois pas que ce soit douloureux, que ce soit difficile pour vous, puisque au contraire, vous retrouvez un calme après. Bon, allez, on va voir. Voilà, vous retrouvez le calme, vous retrouvez la santé, vous retrouvez un nouveau départ, une nouvelle direction. Le fait de retrouver aussi cette santé que peut-être vous avez perdue là en ce moment, ça va vous faire du bien, ça va vous faire grandir et vous allez déjà y voir plus clair. Voilà, y voir plus clair. On peut vous parler aussi peut-être plus clair financièrement. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle direction et c'est bien suite à une séparation. C'est bien suite à une séparation.
Mais cette séparation, de toute façon, vous voyez dès le départ qu'elle était bénéfique pour vous. Voilà, qu'elle n'était pas subie. On nous parle d'un retour de boomerang. Donc déjà, de base, on avait le retour de la santé si vous aviez des complications de santé ou simplement ce retour de calme, de sérénité qui vous fait du bien et qui, dès le départ, va vous apaiser. Ouais, on parle de guérison. Moi, ce que je ressens, c'est que pour certains versos, vraiment, il y a une guérison au niveau de la santé. C'est possible. On vous dit un apaisement. Il y a aussi une opportunité. Si vous attendez, hein, voilà, il y en avait pour qui ça parlait d'une formation. Si vous attendez un contrat, si vous attendez une signature, et c'est cette réussite qui a sauté tout à l'heure, on vous dit ça arrive. Il y a une opportunité pour vous, il y a un retour. Donc pour moi, c'est quelque chose qui a déjà été lancé et vous avez le retour et la récompense, en tout cas sur ce mois de janvier. Voilà, même si on a l'impression que vous pouvez vous prendre la tête. Voilà, vous pouvez vous prendre la tête. Vous êtes dans l'attente de ce contrat. Ce contrat pour vous est important. Ce contrat pour vous est important. On nous parle de cette séparation que là vous avez subie, là, ou que vous allez subir. On vous dit que il y aura un retour bénéfique par rapport à cette séparation, que c'est comme en fait un cadeau pour vous. Un cadeau, pourquoi? Parce qu'il se peut que vous ayez subi aussi pendant un moment. Il se peut que ça a été lourd. Il se peut que ça a été compliqué. Et donc, cette séparation, elle va être pour vous comme un cadeau. Comme un cadeau. Il y a un retour de joie, un retour de festivité. Il y a aussi un retour de sortie. Probablement, vous allez sortir un peu plus, voir un peu plus des collègues. Des nouvelles personnes aussi vont rentrer dans votre vie. Voilà, il y a comme vous voyez cette transformation, ce changement, il y a comme un changement aussi au niveau du relationnel. Voilà, certaines personnes vont partir, certaines personnes vont re-rentrer. Des nouvelles personnes. Il se peut que donc vous receviez quelque chose, donc ce contrat, hein, ou que ce soit, peu importe, on voit une signature, donc on voit que c'est officiel. Donc chaque personne attendra un document différent probablement, mais ce contrat, ce retour, ça peut être un contrat pro comme un contrat financier, comme un contrat, peu importe, on vous dit de ne pas en parler. On vous dit de le garder pour vous. Parce que sinon, ça va vous retomber dessus dans un sens ou dans un autre, vous voyez? Attention à la trahison, quoi. Donc, on vous dit non, non, non. Gardez-le pour vous, gardez-le secret. Ça va vous faire du bien. Ce contrat, là, va vous faire du bien, ce que vous attendez. Ça va vous alléger, ça va vous lever un poids. C'est cette sérénité qu'on avait dès le départ et on voit pourquoi il y a cette transformation et cette sérénité, c'est ce contrat-là. Peu importe tel qu'il soit, c'est ce contrat qui vous fait du bien. Mais voilà, ne le communiquez pas. Ne le communiquez pas. Ouais, pourquoi? Parce que, hop, juste derrière, on a la jalousie. C'est bien en rapport avec ce qui arrive à vous, ce que vous devez recevoir, ce que vous attendez ou ce que vous allez recevoir. Pour certains versos, ça parlera pas à tout le monde, mais il se peut que il y ait eu beaucoup de toxicité dans un contrat autour de vous, beaucoup de mal-être. Alors, il se peut que ce soit cette séparation qu'on voit, ou on voit d'ailleurs peut-être même une triangulaire pour certains, sinon énormément, et beaucoup de jalousie. Et ce changement, vous pouvez pas savoir, vous pouvez pas imaginer comme ça va vous faire du bien. On va vous aider. En fait, ce cadeau, ce contrat qui arrive à vous, c'est comme si ça allait vous aider à pouvoir enfin vous apaiser, à pouvoir enfin respirer, à pouvoir enfin rencontrer d'autres mondes et avoir un retour de tranquillité. Regardez, vous avez la victoire. Voilà, la victoire, la réussite. On voit que ça n'a pas été facile. On voit que vous avez beaucoup lutté, que vous avez beaucoup donné, mais que vous en êtes triomphant en fait. Face à tout ça, là, tout ce que je viens de vous dire, cette jalousie ou peut-être même cette triangulaire pour qui ça parlera, vous allez pouvoir enfin les regarder et dire c'est moi qui ai gagné. Voilà, moi au jour d'aujourd'hui, je me relève. Moi au jour d'aujourd'hui, j'ai des opportunités. Moi au jour d'aujourd'hui, j'ai acté une transformation qui me réussit et je suis vainqueur. Et ça ressemble à la carte examen qui est tombée aussi tout à l'heure. Et vous voyez, c'est un petit peu votre satisfaction les Verseaux et c'est ça qui va faire que vous allez retrouver votre santé. C'est cette force de vous dire que
Au final, même si vous avez vécu de la trahison, même si vous avez vécu de la jalousie, au jour d'aujourd'hui, vous en sortez. Sur ce mois-ci, vous allez voir l'avancement, vous allez voir les retours, vous allez voir du changement et c'est ça votre fierté personnelle. Et c'est pour ça que vous allez être comme vainqueur par rapport à tout ce qui a été mesquin autour de vous et tout ce qui a été mauvais. Ouais. Pour certains Verseaux qui cherchent l'amour. Alors, on peut vous dire que, justement, sur ce mois-ci, lors de ces sorties, lors d'une sortie au restaurant, où il y aura beaucoup de monde, où on échangera, on parlera, il se peut que vous rencontriez quelqu'un. Mais ce sera quelqu'un de bien. Quelqu'un, on voit que voilà, ça va être un partenariat, mais ça va être un partenariat main dans la main, un partenariat où ça va être tranquille. Vous voyez, complètement différent de ce que vous pouviez avoir avant. Et donc, ce sera lors d'une sortie. Il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication, on va parler, on va échanger. C'est quelqu'un aussi qui se peut qu'il soit dans la tristesse. En fait, tous les deux, on ressent que vous allez passer ou vous avez passé une période difficile. Une période difficile. Et on vous dit que c'est un petit peu un cadeau après une période dure, après une période compliquée, où ça s'est enchaîné, trahison, jalousie, où ça a été, voilà, tout en même temps. Tout en même temps. Ouais, ça a été long. Vous voyez, on a la carte du retard. Ça a été long. Peut-être parce que des fois, les Verseaux, il fallait que vous preniez cette décision et que, au final, vous reculiez par peur de l'échec, par peur de ne pas y arriver, par peur de ne pas trouver cette tranquillité qui arrive à vous. Mais là, ça y est, là, vous y arrivez. Vous y arrivez. Vous allez dans d'autres directions et vous quittez surtout cette... vous quittez surtout... C'est fou parce que on dirait que votre tableau, vous là, il est séparé en deux énergies, quoi. Une énergie pourrie, une énergie négative, mauvaise, trahison, etc. pour arriver dans une belle énergie de tranquillité, de sérénité, d'amour. Vous voyez? Donc, c'est deux énergies différentes et ça fait un moment. Et ça, vous l'attendiez depuis un moment. Vous le vouliez depuis un moment. Et c'est le fait que vous allez tellement être bien, que vous allez tellement dégager, être tranquille, être serein, être au calme, que vous allez attirer. Bon. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va aller voir au niveau du sentimental. Le sentimental, qu'est-ce que ça peut nous dire? Déjà, voilà, le retour du bien-être. On commence... J'ai l'impression que pour vous, vous commencez une année largement différemment que vous la terminez, quoi. Allez, sentimental pour vous, les Verseaux. On va aller voir un petit peu. Et ouais, vous voyez, mouvement, changement, roue de fortune, on acte, on bouge, ça change. Au niveau du sentimental, ça change. Ça change, vous reprenez vos esprits, on vous dit. Vous reprenez vos esprits, vous avez une vision claire. Il y a des choses que vous voulez, il y a des choses que vous voulez plus. Vous voyez, il y a le chariot, le mouvement, là, j'avance. Je sais maintenant ce que je veux. Je sais maintenant où je veux aller. Vous voyez? Vous voyez? Et on voit bien qu'il y a eu, on a encore ce 7 d'épée. Donc, on voit bien qu'au niveau du sentimental, vous avez beaucoup subi, vous avez été dans cette trahison et dans ces énergies qu'on voyait de toute façon dès le départ, quoi. Vous, maintenant, vous voulez être tranquille, vous voulez de la tranquillité, vous voulez du bien-être et ça bouge. Avec la roue de fortune, ça bouge. Ça bouge après quoi? Un moment où on était bloqué, où on était bloqué dans une association, où on était triste, où on n'était pas bien, où on n'était même pas nourri pour vous les Verseaux. Donc là, ça change. Et regardez, on a le valet de coupe, hein. Donc, on a la nouveauté sentimentale. Et même vous, c'est un petit peu ce sentiment que vous allez avoir, c'est de repartir comme un tout jeune, peu importe l'âge que vous avez, hein, mais de repartir comme un tout jeune, vous savez, les premiers amours, où on réapprend à aimer du coup, où on réapprend à faire confiance, où on réapprend à parler, où on réapprend à tout. C'est un petit peu la sensation que vous allez avoir. Allez, on y va. Et ouais, vous voyez. Ouais.
Et en fait, donc c'est vraiment pour vous les Verseaux, c'est au niveau du sentimental. Vous avez autre chose, vous voyez autre chose, vous avez fait des choix. Vous voulez du changement après avoir subi. Hein. Après avoir subi dans une association, il se peut, hein, ça nous le répète avec ce 3 de coupe, que c'était qu'il y ait réellement eu une triangulaire. Hein. Mais sinon, en tout cas, c'est vraiment une relation qui n'était pas satisfaisante. Et donc on quitte, on y va, on ramasse tout et on se libère. On se libère. Alors, il se peut qu'il y en ait qui aient des enfants au milieu, c'est possible, ou alors c'est vraiment une relation du passé. Et qu'est-ce qu'on a là? On a l'as de coupe. On a l'as de coupe, la nouveauté. La nouveauté, la rencontre, le cœur qui ce valet de coupe qu'on avait tout à l'heure, que c'est tout nouveau, les papillons qui commencent à revenir. Vous voyez? Un retour. Vous aussi, un retour. Ouais, c'est un retour de se rappeler ces sensations quand je vous disais que vous allez avoir l'impression d'avoir 15 ans, mais c'est vrai en plus. C'est que ça va être tout jeune. Ça va être tout jeune. Et puis on a l'impression que ces nouvelles émotions que vous allez ressentir, vous n'allez pas le dire, vous n'allez pas le partager. Vous allez garder vraiment pour vous. Vous allez, ouais, vraiment le garder pour vous. Vous allez en profiter. Pourquoi? Parce que au niveau du sentimental, vous avez beaucoup lutté. Et là, on voit que le fait de se reconnecter, alors ça peut être positif comme ça peut être négatif, parce que pour certaines personnes, vous allez le garder pour vous et profiter dans votre petit bonheur. D'autres, vous allez le garder pour vous par peur de la lutte ou par peur encore de retomber dans des énergies que vous étiez avant. Mais il y a quelque chose quand même qui fait que vous n'allez peut-être pas l'extérioriser directement. Et c'est aussi de se préserver de l'autre. Vous voyez, c'est un petit peu ce que vous allez ressentir. On nous dit que vous allez le garder pour vous, mais là on vous dit que cette rencontre, et c'est pour ça qu'on la voyait différente de ce que vous aviez avant, c'est qu'on vous dit que c'est un petit peu comme un vœu réalisé. Après avoir tant lutté, après avoir tant donné, vous voyez, c'est cette relation, ou en tout cas le fait de se reconnecter avec ses émotions, ça va vous redonner énormément de force. Ça va en fait vous ressourcer, ça va vous requinquer, ça va vous faire du bien, parce qu'on a l'impression que vous ne connaissiez plus ça à force d'avoir lutté tout le temps, tout le temps, tout le temps. On comprend que c'est un petit peu comme un vœu réalisé. Ça va vous donner la force de penser à autre chose, vous voyez? De penser à autre chose que ce combat, ces conflits et cette trahison, parce que la trahison, elle est encore là. Elle est encore là. Et tout à l'heure, on voyait qu'il y a quelque chose que vous alliez garder. Et je pense que au début, votre réflexe, les Verseaux, ça va être de garder vos émotions et de garder vos sentiments par peur de retomber aussi dans cette trahison ou de retomber sur quelqu'un de fuyant, sur quelqu'un qui n'est pas sincère, etc. Il y a un petit peu ce côté froid que vous pouvez avoir, ce côté force. Mais c'est normal, on le comprend. Ça peut probablement venir d'anciennes séquelles ou à cause d'anciennes relations. Mais vous prendrez le temps parce qu'à force, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que c'est comme un vœu réalisé. Mais au départ, vous allez le garder pour vous, même si ça va vous faire énormément de bien. Énormément de bien. On nous répète que pour certaines personnes, pour certains Verseaux, il se peut que ce soit qu'il y ait des enfants ou qu'il y ait eu une famille. Et donc, cette nouvelle rencontre que vous allez faire, vous n'allez pas le partager non plus à cet entourage-là qui n'était pas bon. Cet entourage, pour pas qu'on vous mette des bâtons dans les roues ou pour pas que justement on essaye de vous l'enlever, vous voyez, ou de vous mettre des bâtons dans les roues. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Je crois que je me suis répétée. Ouais. Ouais. C'est un peu comme un vœu exaucé parce que quand on vous dit que vous allez avec l'ermite
faire un check-up sur tout ce que vous avez vécu avant et sur ce que vous allez vivre maintenant, et vous allez vous rendre compte que ça n'a rien à voir. Que ça n'a rien à voir. Il y a vraiment cette notion de le cacher aussi, hein, d'entourage familial. Alors si c'est pas des enfants que ça vous parle pas, c'est qu'en tout cas c'est de la famille. Hein. Ouais, c'est en rapport avec de la famille. Vous voyez, il y a un rééquilibre, il y a une justice, c'est une libération. Cette rencontre, c'est une libération. C'est une libération vraiment, mais réelle de ce que vous avez vécu avant. Vous allez voir autre chose, vous apercevoir d'autres choses. Voilà. C'est fou, hein. Mais on a la guérison. S'ensuit du coup une guérison. Guérison de ce que vous avez vécu avant. Et l'étoile, c'est aussi le vœu réalisé. Hein. Le vœu réalisé, donc croire en sa bonne étoile, croire que les choses peuvent changer, croire que les choses peuvent se transformer comme on le voyait dès le départ. Et c'est ça, cette carte de retour, cette carte de santé qu'on avait. Si forcément vous faites une libération, que ça vous allège des poids du passé, que vous retrouvez votre force, qu'on voyait. C'est exactement pour ça, parce qu'il y a une libération, parce qu'il y a la justice, et vous allez redevenir une reine ou un roi. Donc à votre juste place, la place que vous devez être. Vous voyez, toute belle, toute pimpante, toute jolie. Vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez être bien. Bien, mais même au niveau du financier, on nous dit. Ouais. Et ça arrive vite. Ça arrive vite. Donc, on nous reparle d'énormément de changements avec ce 8 de bâton et de communication. Donc, il se peut que ça commence par une communication, comme on le voyait dès le départ en général, lors d'une sortie, lors d'un restaurant, mais ça a commencé par une communication. On vous dit que là, votre temps d'introspection, si vous avez eu temps d'introspection, il est terminé. Ça y est, vous avez acté, vous allez acter cette guérison. Et donc, ça va amener tous ces changements, ça va amener cette rencontre. N'oubliez pas, gardez les conseils. Hein. Gardez les conseils de ne pas le communiquer ou de le garder pour vous, en tout cas. Bon, ben c'est pas mal, une belle rencontre mais positive, qui vous donne force, qui vous donne envie, qui vous donne cette joie. Bien sûr, il va y avoir du repli, et ce qui est tout à fait normal, parce qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un dès le départ, mais vous allez avoir l'impression après que c'est un petit peu ce vœu réalisé. Vous imaginez un vœu réalisé, vous allez vous dire, mais waouh! Et vous avez raison pour l'entourage aussi, enfin vous avez raison, c'est les cartes qui le disent, mais si vous ne sentez pas certaines personnes au niveau de votre entourage familial, ne le communiquez pas. Attendez d'être bien soudés, attendez que ça se passe bien pour pouvoir ensuite le communiquer, mais une fois que vous êtes fort, que le couple est fort. Hein. Vous voyez, on a la papesse et puis on a quoi encore? On a la roue de fortune. Donc, beaucoup de changements. Hein. Allez, on va voir un petit peu dans le professionnel. Ce que ça veut nous dire pour vous les Verseaux, le pro. Quelque chose que vous avez dans la tête, quelque chose auquel vous avez envie, mais vous êtes en train d'hésiter, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, soit il y a plusieurs possibilités entre plusieurs options, ou soit c'est vous dans votre tête, plusieurs envies, plusieurs besoins peut-être. Ouais, mais ça reste dans la tête pour l'instant, je vous dis. Peut-être par peur, par doute, par confusion, ou parce que tout simplement pour vous, c'est pas assez clair dans votre tête, donc vous ne faites que le penser. Donc ça peut être pour tout, hein, pour une évolution, pour un poste. On va une idée aussi, on va aller voir. On va aller voir un petit peu. Oh. Si ça, ouais, c'est ça, il y a quelque chose dans votre tête. Peut-être 2 idées, ou peut-être on ne sait pas, mais en tout cas au niveau du mental, c'est compliqué pour vous, le pro.
Ouais, et ce qu'on vous dit là, c'est que à un moment donné, donc il y a roi d'épée, roi de coupe. On vous dit pour ce blocage là du mental, si vous êtes bien dans un blocage ou si vous allez l'être, parce qu'on est quand même sur le mois de janvier, donc il se peut que vous soyez pas encore dans ces énergies, mais que vous y arrivez. On vous dit à un moment donné, sur ce mois de janvier, si vous voyez que vous en sortez pas au niveau du mental, il va falloir trancher, tel que le roi d'épée. Et pour trancher, qu'est-ce qu'on fait? On écoute son cœur. Donc le roi de coupe. Et puis on se lance là où notre cœur en fait nous dit d'aller avec ce valet d'épée. Mais à un moment donné, là, on voit que sur ce mois de janvier, ou alors là déjà dans ces énergies, peut-être que vous êtes, on sait pas, on sait plus, on doute, mais du coup, on ne prend pas de décision et on vous dit là, ça va être important de trancher, ça va être important de vous libérer de ça et de prendre enfin la décision. Et là, le conseil pour vous, c'est d'écouter votre cœur. Et ça, c'est dur. Ah mais je le sais, hein. Vas-y, je suis passée par là. Hein. Mais ça, c'est très dur. Ouais, vous voyez, vous projetez, vous regardez, vous étudiez. On se prend la tête un petit peu. Enfin, on ressent pas que c'est, on prend la tête, mais on ressent qu'à force que ça mouline, eh ben, on sait plus. Du coup, on s'engrenage dedans. Je sais pas si ça se dit, mais bon, c'est pas grave. On se met dedans et puis on n'arrive plus à en sortir. Ouais, on n'arrive plus à en sortir. On se sent bloqué. On y voit plus clair. Et là, essayez de prendre ce conseil dès le départ qui était, c'est là, là je sais plus, les Verseaux qu'il faut écouter, c'est votre cœur qu'il faut écouter. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a une envie, qu'il y a des projets, qu'on a envie de se lancer, mais, mais c'est dur. Et oui, il y a le roi de bâton. Vous l'avez là, l'idée, vous avez l'envie, vous avez, peu importe que ce soit une évolution ou que ce soit une promotion, un changement de poste ou tout simplement trouver un travail. Mais quel travail? Vous voyez, c'est la question. C'est qu'il y a énormément de questions. Énormément de questions. Et on vous dit, le problème, c'est que vous pouvez de temps en temps trop regarder par derrière, c'est-à-dire regarder le passé ou regarder ce que vous avez fait, alors qu'on vous dit là maintenant, regarde devant, regarde ce que tu aimerais faire, regarde ce que tu as envie de faire. Voilà. Et fais-le fleurir. Voilà. Et mets-toi en avant pour le faire fleurir. Mais ne stagne pas. On voit que ça va être un mois où vous allez énormément penser, mais qu'il va pas y avoir énormément d'action. Mais on vous dit, cette action, c'est toi qu'il faut la libérer. Ça va être à toi de la libérer, ça va être à toi de la transformer. Et ouais, oui, on est dans le travail, donc on nous parle bien de la carte du travail, c'est génial, on est dans le thème. Mais il y a comme un blocage, ouais, une envie d'aller ailleurs ou de faire autre chose ou de voir autre chose. Mais il y a une envie profonde. Et vous allez plus le ressentir. Mais ouais, je pense pas que ce soit en tout cas sur ce mois-ci. Là, vous vous sentez paralysé, vous vous sentez peut-être bloqué. Et on vous dit, ce qui te bloque, c'est surtout de te rappeler du passé ou de regarder trop dans le passé. Maintenant, essaye de trancher avec ça, c'est fini, c'est passé. Regarde ce que tu veux pour toi, ton futur, et lance-toi. Va, mets les choses en place, mais qui peuvent t'aider dans le futur. Le passé, c'est le passé. Si tu arrives à faire ça, vous voyez, vous avez la réussite. Vous avez la victoire. Si vous dépassez ce cap de blocage, vous avez la réussite. Mais de toute façon, je m'inquiète pas. Ça va être juste un état de, un passage. Voilà, ça va être un passage. Je pense un passage un peu barbant pour vous, un peu gonflant. Les Verseaux, ça va être juste un passage. Vous allez réussir à le prendre par-dessus. Écoutez ce conseil juste quand vous disiez tout à l'heure, si vous voyez que ça part trop ouf, vous essayez de couper, vous reconnectez et puis vous avez les réponses à l'intérieur de vous, mais je m'inquiète pas pour vous. On vous dit que le projet là que vous êtes en train de regarder, ce que vous êtes en train de mettre en place ou de vouloir par rapport à votre professionnel, c'est une bonne idée et que par la suite, mais là c'est beaucoup plus tard, enfin beaucoup plus tard, non, mais que dans le futur un peu plus lointain, vous allez avoir la réussite et la victoire et que c'est quelque chose qui vous fait du bien. Attention aussi, parce que ce qu'on peut nous dire, c'est que justement, peut-être que vous vous retrouvez bloqué parce que vous voulez cette réussite peut-être un peu trop vite. Et là, on vous dit non, il va falloir quand même prendre le temps de se projeter, le temps de travailler un peu dessus, de se libérer un peu de cet état d'esprit, mais il va falloir travailler, il va falloir s'investir, il va falloir donner. Et oui, vous avez la réussite par après. Et pour l'instant, il va falloir se lancer et se donner. Ouais.
Il y a une destruction de pensées un petit peu limitantes par rapport à ça, une destruction de ce passé qui peut-être encore vous empêche d'être totalement en avant. Maintenant, il faut arrêter de regarder en arrière, hein, et il faut se projeter vers l'avant. On vous dit ça, hein, parce que sinon, sur ce mois-ci, en tout cas, ça va vous bloquer. Ça va vous bloquer. C'est un problème un petit peu de, comment dire, de peur et de crainte. Ouais. De peur et de crainte. Après, on vous dit aussi, là, les Verseaux, c'est vraiment important et ça va vraiment être important sur ce mois-ci, c'est de ne pas rechercher trop vite la réussite ou trop vite d'être sous les projecteurs ou trop vite de vouloir être en avant parce qu'on vous dit, si tu restes dans cet état d'esprit-là, au lieu d'être dans un état d'esprit du cœur où tu vas y aller petit à petit, où tu vas te donner petit à petit, on vous dit c'est la destruction, c'est pas le bon, ce sera pas en fait sur de bonnes bases. Voilà, ce sera pas sur de bonnes bases. On te dit plutôt, essaye de voir avec le cœur, essaye de voir ce qui te passionne, ce que tu as envie, puis après tu te lances. Mais il n'y a pas, ouais, il n'y a pas un gros changement pour vous. Je ne sens pas un gros changement pour vous. Au niveau du professionnel, je ressens surtout un blocage, surtout une prise de tête. Mais il y a un besoin de, vous voyez, avec l'ermite et le battleur, c'est que oui, cette nouveauté, vous allez l'avoir bientôt, mais pas là, pas sur ce mois de janvier, parce qu'il y a quelque chose, et je pense qu'il y a une façon de voir qu'il va falloir changer les Verseaux et essayer de penser à ce que je vous ai dit euh, sur ce que vous voulez réellement. Est-ce que vous voulez quelque chose, vous voyez, dans l'ego, ou est-ce que vous voulez quelque chose dans le cœur? C'est vraiment le gros conseil qu'on vous dit sur ce mois-ci, hein. Parce qu'on vous dit, vous voyez, il y a le cavalier de coupe, donc c'est d'aller dans la direction de votre cœur et là, vous allez avoir un retour. Mais si vous allez dans la direction de l'ego, les bases, elles ne seront pas bonnes dès le départ et donc ça risque de recommencer. Mais il n'y a pas de gros changements spécifiques sur le travail. Voilà. Et s'il y a un début, ce sera plutôt vers la fin du mois. Mais si c'est un début, voilà, il va falloir travailler petit à petit. Mais la grosse réussite, elle sera pas encore là de suite. Donc, allez-y, mollo. Eh bien, voilà, je pense que pour le travail, je vais pas m'éterniser dessus parce qu'on voit pas grand-chose, hein, à part tout ce qu'on vient de voir. Donc, voilà. Essayez de vraiment voir clair, de débloquer là. Vous le ressentirez qu'à un moment donné, c'est figé, qu'à un moment donné, c'est bloqué, mais au niveau du mental, hein, et repensez à ce qu'on voyait dans le passé. Essayez de débloquer ça. Essayez juste de changer un petit peu l'état d'esprit de ce que vous voulez en résultante par rapport à ce travail ou ce projet ou cette vision que vous avez. De tomber dans le cœur et non pas dans l'ego sur ce mois-ci. Voilà. Mis à part ça, je suis désolée, mais je ne vois pas énormément. Je ne vois pas grand-chose. Mais on voit pas grand-chose, mais il y aura un commencement sûrement pour ceux qui cherchent, ou il y aura un changement pour ceux qui veulent changer de poste ou une évolution, mais ce sera plutôt sur la fin de mois. Moi, je le ressens sur la fin de mois. Et bien voilà les Verseaux, j'espère que ce message vous parlera. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.